Donc voilà. Alors, كيف قلنا عنده اليوم révision على الرégime transitoire. Alors, بالنسبة للرégime transitoire, vous avez l'occasion باش انكم شفتوه في الباك. شفتوا les circuits RC, les circuits RL, les circuits RLC. Alors هنا غنحاولوا في هاد دونك في هاد الشابيتر غنحاولوا نشوفوا شي حوايج جداد اللي ما شفتوهمش في العام اللي فات. دونك دون فاسون جينيرال الا خدينا ان سيستيم دونك الا بغينا نهضروا دون فاسون جينيرال على ريجيم ترانزيتوار الا خدينا ان سيستيم يعني quel que soit le système واش en mécanique ولا en électrique ولا peu n'importe donc غناخدو un système physique. Alors ce système là on va l'exciter donc on va appliquer l'excitation sur ce système. وغادي نشوفوا c'est quoi sa réponse. Donc نشوفوا la réponse donnée bien sûr ديال هاد le système. Alors parmi les systèmes qu'on va voir في le chapitre, sont des dipôles qui sont constitués soit par résistance condensateur, c'est-à-dire un circuit RC, ou la résistance bobine, ou la résistance bobine condensateur. Et donc ça dépend le système. On peut parler des systèmes de premier ordre ou bien du système de second ordre. Bien sûr, on va détailler par la suite un système de premier ordre ou un système de second ordre. Donc pour le moment, ce qu'on va dire, c'est ça. Donc le régime transitoire, ou bien faire le chapitre كامل, on va étudier la réponse d'un système physique lorsqu'il est excité par une excitation. C'est clair? Alors, la réponse pour un système physique qui est bien sûr qui possède la propriété de la linéarité, donc un système physique linéaire. Donc la réponse donnée par ce système qui يتحكموا فيها جوج تاع العوامل. les propriétés تاع le système هو كيفاش داير, c'est-à-dire les propriétés intrinsèques ديالو, وكاين واحد la partie اللي غتكون عندها علاقه بالاكسيتاسيون. Donc la réponse on peut la décomposer en deux réponses ou bien deux sous-réponses. واحد la réponse qui est indépendante de l'excitation اللي كنسميوها la réponse du système en régime libre. Donc شنو كنقصد بهذا le mot libre, كنقصد بها sans excitation ou bien en absence de l'excitation. وكاين عندي واحد la réponse ou bien une partie de la réponse qui dépend de l'excitation. هذه كنسميو plutôt le régime forcé. Bien sûr هذه elle dépend de l'excitation. Donc là, on peut imaginer le système physique comme j'ai dit toujours بحال واحد l'être humain. واحد l'être humain عنده واحد الكاركتير ديالو, كاين اللي دغيا كاين فعال, كاين اللي كالم. Et donc الا تعرض لواحد ليكسيتاسيون, دونك تعرض لواحد الفعل, ردة الفعل ديالو راها كتتعلق بدو فاكتور. كتعلق به هو لي كاركتيرستيك ديالو هو بسيشيك, واللي هما كيف قلت سميتهم ريبونس ليبر. وكاين جزء من ردة الفعل ديالو ولا لا ريبونس غتكون كتعلق بالاكسيتاسيون, دونك هذاك الفعل اللي تعرض ليه كيفاش داير. C'est clair. Et donc si on combine les deux, راه غيعطوني la réponse تاع le système كامل vis-à-vis l'excitation. Est-ce que vous avez compris l'idée générale تاع هاد voilà donc تاع الcontexte اللي كنهضروا عليه. Et donc le régime transitoire, elle est bien sûr liée à cette réponse là. Donc la réponse libre هي اللي عندها علاقه
كتعطيني ce qu'on appelle un régime transitoire. Et on verra par la suite que le régime transitoire est relié aux propriétés intrinsèques des systèmes. بحال مثلا إلا خدينا un circuit RC غنلقاو بأن le temps caractéristique, le temps caractéristique, il dépend du produit de R et de C. Ou R ou C sont les propriétés donc intrinsèques du système. Donc, maintenant, l'excitation. Quelle que soit l'excitation, alors toujours, le temps caractéristique, il va être relié le produit RC. Ou un circuit RL, R et L. Tous sont des propriétés du système. C'est clair? Alors que l'excitation, ou bien la réponse en régime forcé, il va définir ce qu'on appelle le régime établi. Et voilà, donc, la base de notre chapitre, où on va décomposer, bien, on va voir la réponse, le système, vis-à-vis l'excitation, en deux parties. Partie, le régime transitoire, et autre, qui va définir ce qu'on appelle le régime établi. Donc, on va commencer par des circuits de premier ordre. وغادي نبداو بالسيركوي ار سي. الوغ بالنسبه اول اكسيتاسيون غنشوفو اكسيتاسيون سو فورم ديشلون. شنو كنقصد باكسيتاسيون سو فورم ديشلون؟ دونك هنا غادي نشوفو بيان سور لا ريبونس بلوتو à une excitation, la réponse d'un circuit RC à un échelon de tension. شنو كنقصد بإشلون de tension؟ c'est-à-dire أن l'excitation E, donc l'excitation اللي غنسميها par exemple E غادي تكون نول. إلا خديت هذا هو بيان سور هذه هي l'excitation نسميها E le T. هنا عندي le temps. Donc l'excitation ça sera donc nul pour un temps qui est inférieur à 0, strictement à 0, est égal à une valeur constante pour T supérieur à 0. Et donc, la valeur, par exemple, un arc de E. Et donc, normalement, la fonction, il s'appelle échelon de tension. C'est clair? Donc, on va prendre la fonction, bien sûr, modélise l'action de quoi? Modélise l'action de la fermeture d'un interrupteur. Donc, par exemple, il a dit le circuit suivant, un générateur de tension continue, l'interrupteur qui est ouvert pour le dipôle ou bien le système qui voit un circuit RC. Donc, on a l'interrupteur K. Alors, l'instant à T inférieur strictement à 0, donc l'interrupteur est ouvert. Et donc, il y a de la tension appliquée aux bornes, les E de T, il y a de la tension appliquée à notre dipôle, elle est nulle. Et donc, si je ferme, si AT égale à 0, je ferme l'interrupteur, donc il y a de la tension devient E. Et donc, il y a de l'action de la fermeture, bien, il y a de l'action leaderment, le circuit, bien sûr, réel, elle est modélisée par bien l'action de la fermeture de l'interrupteur, elle est modélisée par ce qu'on appelle échelon de tension. C'est clair? Donc maintenant, on va voir quelle est la réponse du système, comment il va réagir le système, mon système physique, les un dipôle RC. Donc,
par rapport à cette excitation. Et donc, bien sûr, on va essayer d'établir ce qu'on appelle l'équation différentielle. Une équation différentielle, par exemple, on va voir l'équation différentielle vérifiée par la tension UAC, la tension UC. Et donc, la tension UC, c'est elle qui va, bien sûr, qui va représenter la réponse. Donc, l'excitation, c'est cette tension. La réponse, elle y a la réponse. On va voir comment elle va répondre, donc comment elle va varier la tension. C'est clair? Et donc, pour cela, on commence par, bien sûr, vous connaissez déjà l'équation différentielle. Alors, pour l'équation différentielle, on commence par, bien sûr, par l'orientation de le circuit. Donc, on a un courant I. Alors, ce courant, il va traverser R. Et donc, par la suite, on aura ici une tension UR. Et donc, si vous appliquez la loi d'additivité de tension, lorsque vous allez trouver E égale UR plus UC. Alors, on cherche, comme j'ai dit, l'équation différentielle vérifiée par UC. Et donc, je dois, bien sûr, exprimer UR en fonction de UC. Alors, donc ça, bien sûr, après la fermeture, donc on parle après la fermeture, E, la grand E, donc on a E égale, بالنسبة UR là, c'est R fois I, plus UC. Alors, بالنسبة I, vous connaissez bien que le courant qui traverse la résistance, c'est le même courant qui traverse, bien sûr, le condensateur. Donc, vous avez vu déjà la relation qui relie l'intensité de courant qui traverse le condensateur avec la tension assez basse. Alors, tel que I, c'est C D de UC sur D de T. Et donc, je vais la remplacer ici. Vers la fin, on va trouver E égale ARC T de UC sur D de T plus UC. Alors maintenant, on obtient ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors, je vous rappelle, c'est quoi une équation différentielle? Il y a la relation mathématique qui relie la fonction, UC, avec ses dérivés. Donc, la dérivée de UC. Alors maintenant, on parle d'un système de premier ordre. L'équation différentielle, donc, qui régit le comportement de le circuit, elle est d'ordre 1. D'ordre 1, c'est-à-dire l'ordre le plus supérieur de la dérivée, il est dérivée première. Donc, il y a des cas qui feront par la suite pour les circuits de second ordre, on a le dérivé au carré. C'est clair? On a le dérivé au carré, donc il s'agit d'une équation différentielle de second ordre. Et donc, le système est qualifié comme un système de second ordre. Et donc, avec le système de premier ordre, second ordre, on a l'équation différentielle, et selon laquelle la réponse, donc, selon laquelle on va étudier la réponse. C'est clair? Et donc, notre objectif, comme j'ai dit, c'est de trouver la réponse sous forme de tension UC. On cherche à quoi est égal à UC. Alors, si on revient le début, on a la réponse d'un système, quoi qu'il soit le système, elle est divisée en deux. Divisée à une réponse du système libre, alors en absence d'excitation, plus la réponse en présence de l'excitation. Alors, absence d'excitation. Donc, il abrite absence d'excitation, c'est-à-dire un E, un 0. Et donc, je vais avoir déjà, donc je vais écrire la réponse UC, UC G plus UCP. شنو كنقصد بهاد UCG UCP? UCG كنقصد بها une solution générale. Générale, c'est-à-dire indépendante de l'excitation.
Donc, quelle que soit l'excitation, parce qu'on a la réponse générale. Alors, UC, G, c'est une réponse générale. Générale, comme j'ai dit, quelle que soit l'excitation. UCP, c'est une réponse particulière. C'est-à-dire quoi particulière? C'est la réponse, c'est une réponse spécifique à une excitation donnée. Est-ce que vous avez compris l'idée? Donc, une réponse générale, quelle que soit l'excitation, quelle que soit E, donc elle est indépendante de E, quand la réponse elle est trouvée, ou bien la solution générale, elle est trouvée en mettant 0 ici. Donc, une partie de la réponse qui dépend de l'excitation, c'est une réponse, ou bien c'est une solution particulière. Particulière, c'est-à-dire elle dépend de l'excitation. Si on change l'excitation, c'est-à-dire que la solution particulière, bien la réponse particulière, alors que la solution générale, elle dépend du système, elle dépend des propriétés du système. Et donc, pour trouver la solution générale, bien sûr, on suppose que l'excitation, on n'a pas d'excitation, c'est-à-dire E égale à 0. Et donc, on définit ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc, il a E égale à 0. Donc, tu as dit RC, D2UC sur D2T plus UC égale à 0. Voilà qu'il a dit pour UCG, c'est-à-dire pour la solution générale. Est-ce que vous avez compris pourquoi on divise la réponse en deux? Bon, on continue. Alors, pour trouver la solution générale, comme j'ai dit, donc on va poser, si vous analysez l'équation différentielle, alors ici on a une tension, la différence, c'est une tension. Donc pour avoir une homogénéité, donc la quantité, il doit représenter un temps. Alors, puisqu'il doit représenter un temps constant, on va se mettre un temps caractéristique. Donc, pour vent, temps égale à R fois C. Donc, il sera un temps caractéristique. Et donc, vers la fin, on peut écrire l'équation différentielle sous la forme suivante. Donc, c'est taux fois D de UC, comme j'ai dit général, sur DT, plus UC, G égale à 0. Et donc, pour trouver la solution, donc on va procéder par ce qu'on appelle la séparation des variables. Alors, ce qu'on cherche, nous, on cherche U. Alors, les variables, c'est la tension et le temps. Donc, je vais essayer de séparer donc, les deux variables. Alors, c'est pour cela, donc, je vais écrire ça autrement. Donc, c'est D de UC fois D de UCG sur D de T est égal à moins UCG. Maintenant, je vais diviser. Donc, D de T avec un taux de l'autre côté pour séparer les variables. Alors, ce qui va donner par la suite, c'est T de UCG sur D de UCG, plutôt sur UCG, ça égale à moins D de T sur T. Donc, ici, j'ai séparé les variables. D'une part, on dit la tension et d'autre part, on dit le temps. Et donc, par une intégration simple, donc on va intégrer terme par terme. Donc, l'intégrale, donc je vais faire ici l'intégrale, et ici l'intégrale. Bien sûr, on cherche primitive, c'est pas l'intégrale. Donc, primitive, le terme, c'est le logarithme, c'est le ln de la valeur absolue de UCG. Plus, bien sûr, une constante, c'est 1, égale, alors la primitive de ça, c'est moins t sur t plus la constante C2. Alors, la constante, je vais les deux une constante C.
Donc, ce qui va donner ln de UCG égale à moins T sur taux plus la constante C. Et donc, on cherche maintenant pour vous trouver l'expression, la réponse générale. Donc, on va faire l'exponentielle et donc des deux, d'une part et d'autre. Et donc, on va trouver la valeur absolue de UCG égale à exponentielle C fois exponentielle moins T sur taux. Et donc, dans ce cas-là, donc selon le signe UC, on va trouver UC G égale plus ou moins exponentielle C fois exponentielle moins T sur taux. Alors, la quantité, cette quantité-là, c'est une constante. Donc, كاملة غادي نجمعها في A. Donc, vers la fin, UCG, elle aura la forme suivante. Donc, c'est une constante A fois exponentielle moins T sur T. Et donc, puisque la réponse elle est générale, donc quelle que soit l'excitation, une partie de la réponse, elle s'écrit sous cette forme toujours. Donc, en mettant, comme j'ai dit, 0, c'est-à-dire en absence d'excitation. Alors maintenant, il nous reste de la solution particulière. Alors, pour vous trouver la solution particulière est suivante, elle a la même forme, donc la solution particulière possède la même forme que l'excitation. Alors, puisqu'il dépend de l'excitation, donc là, on a la même forme de l'excitation. Alors, pour UC particulière, donc elle est là, à la même forme que l'excitation, ou là, qu'on se met mathématiquement le second membre. Quand vous même forme, c'est-à-dire, il a quand E une constante, il a quand l'excitation est une constante, elle fait de la donc UCP reste qu'on une constante. Il a quand une fonction exponentielle, donc la solution particulière reste une fonction exponentielle. Il a quand sinusoïdal, donc la solution particulière, elle va posséder la forme sinusoïdale. Et donc, s'il est polynôme, donc UCP reste qu'on polynôme. Et donc, la forme, je parle de la forme de l'excitation est la même, et donc la solution particulière possède la même forme que l'excitation. Alors, pour notre cas, puisqu'on étudie la réponse d'un échelon à un échelon de tension, alors E est une constante. Et par conséquent, la solution particulière, donc on a E est égal à une constante. Et donc, par conséquent, UCP, c'est-à-dire une constante. Donc, je ne suis pas la même constante, mais j'écris juste abréviation. Donc, UCP est une constante. Alors, puisque UCP est une constante, UCP, c'est la solution de l'équation différentielle. Donc, il doit vérifier l'équation différentielle. C'est-à-dire, si je remplace UC par UCP, donc UCP doit vérifier l'équation différentielle. C'est-à-dire, taux fois D de UCP sur D de T plus UCP, c'est-à-dire cette Saoudia E. Or, on vient juste de supposer que UCP c'est une constante. Et donc, le terme là, bien sûr, elle va s'annuler. La dérivée d'une constante, c'est une constante. Et finalement, on va trouver UCP égale à E. Et voilà, donc comme ça, on a trouvé la solution, la réponse, le circuit de premier ordre. C'est-à-dire, un UC vers la fin, il y a A, exponentielle moins T sur taux, plus E. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour bien déterminer la solution? C'est de trouver l'expression de A. Alors, A, c'est une constante. Bien sûr, à déterminer à partir des conditions initiales.
donc à partir des conditions initiales. Et donc, il y a une remarque très importante. Donc, il abrite l'expression de A. Là, il faut appliquer la condition initiale sur la solution globale. ماشي على غير على UCG ou UCP. Donc, حتى كنجمع la solution globale. Donc, la réponse, comme j'ai dit, la solution générale et la solution particulière, elle can appliquer la condition initiale. Prenons par exemple, avec le condensateur. Donc, par exemple, donc, on considère que le condensateur était déchargé initialement, c'est-à-dire que AT égale à 0, UC كانت كتساوي 0. Donc, bien sûr, par condition de continuité de la tension aux bornes d'un condensateur. Alors, si cela est vrai, si cette solution, bien sûr, est vraie, donc il doit satisfaire à cette condition-là. Et donc, ce qui implique il dit le temps à autour de 0, c'est ça ou les 0. C'est-à-dire, si vous remplacez T par 0, donc le terme là, vaut 1, vaudra 1, donc à tous les dit A plus E égale à 0. Et donc, on détermine facilement A, moins E. Et donc, la solution qui est en accord avec notre condition initiale, UC, bien sûr, de T, E, facteur de 1, moins exponentielle moins T sur tau. Et donc, si vous voulez tracer l'évolution de cette tension en fonction du temps, donc on aura cette allure. Et donc, il va commencer par 0 et vers la fin, il va atteindre donc une valeur E, c'est-à-dire à l'infini, avec une asymptote liée horizontale. Et voilà, donc il va partir comme ça. Donc, c'est l'évolution de UC en fonction du temps. C'est-à-dire la réponse se forme de UC en fonction du temps. Et donc, comme j'ai dit, on distingue deux régimes. Donc, on dit un régime transitoire, ou on dit un régime établi, ou bien un régime permanent. Et donc, ce qui définit le régime transitoire, c'est-à-dire cette partie-là. Donc, ce qui est défini le régime transitoire, bien sûr, c'est la réponse, c'est ce terme-là, le terme. اللي جانا في الأصل منين؟ اللي جانا من la solution générale. Et donc, c'est pour cela, j'ai dit au début que le régime transitoire, il est relié fortement au régime libre. C'est clair? Bon, et bien sûr, vous connaissez déjà que si vous prenez, bien sûr, la tangente AT égale à 0, donc la tangente, elle se coupe avec la droite d'équation UC égale à E, dans l'instant caractéristique lié à taux. Alors que la durée du régime transitoire, elle est à peu près égale à 5 taux. Donc, à 10 à la puissance moins 2 près de la valeur finale. C'est clair? Bon, donc ce que nous avons fait ici, c'est le même pour le cas du circuit RL. Et donc, le circuit RL, on s'intéresse à la réponse du courant qui traverse la bobine. Et donc, même démarche à suivre. Donc, une équation différentielle vérifiée par I. Et par la suite, vous cherchez donc, la solution, l'expression de donc, les deux solutions donc, de la même façon. Donc, vous aurez, c'est-à-dire même comportement, puisqu'il s'agit d'un système de même type. Donc, madame Anna a un système de même type. Et donc, est-ce qu'on a des mêmes réponses? Est-ce que c'est clair? Donc, on passe maintenant au circuit de second ordre. Donc, où il fait les détails. Donc, on peut traiter. Donc, un chevaux. Deuxièmement,
circuit de second ordre. Alors, parmi les circuits de second ordre, qui n'a dit le circuit R. Donc, on va voir la réponse de RL C série. وغادي نبداو اول حاجه غنبداو بها هو le régime libre. En régime libre, c'est-à-dire en absence d'excitation. Et donc, dans ce cas-là, le circuit qu'on va étudier est un circuit R, L, C, et on applique, c'est bon, une tension qui est nulle, c'est-à-dire un fil. Alors ici, on a bien sûr R, L et C. Voilà, donc si on cherche tout d'abord à établir ce qu'on appelle l'équation différentielle. Donc on va supposer ici un courant I qui traverse l'ensemble des dipôles. Donc on a ce qu'on a dit UR, on a dit UL, on a dit UC. Et donc, si vous appliquez la loi d'additivité de tension, alors pour retrouver l'équation différentielle, donc on aura UR plus UL plus UC égale à 0. Alors toujours on cherche l'équation différentielle vérifiée par UC. Et donc je vais essayer d'exprimer les deux tensions en fonction de UC. Alors on sait que bien sûr UR c'est R fois I. UL c'est L D de I sur D de T plus UC égale à 0. Or, le courant qui traverse la résistance et la bobine, c'est le même courant qui traverse le condensateur, puisqu'on parle d'un circuit RLC série. Et donc, le courant, bien sûr, de même est satisfait à la relation suivante, c'est-à-dire I, c'est CD de UC sur D de T, et par conséquent, sa dérivée par rapport au temps, donc ça sera C, la dérivée seconde de UC sur D de T carré. Et donc, je vais remplacer I ici et sa dérivée ici. Donc, vers la fin, on va trouver RC D de UC sur D de T plus donc LC, la dérivée seconde de UC sur D de T plus UC égale à 0. Alors, maintenant, j'ai oublié un carré. Et donc, je vais réécrire ça autrement. Donc, la dérivée de l'ordre le plus supérieur, son coefficient. C'est-à-dire, je vais diviser le tout sur 1 sur LC. Alors, si on fait ça, donc on va trouver T au carré de UC sur DT carré plus, alors si je divise sur LC, donc ici, à tous les dit R sur L, pour la dérivée première de UC par rapport au temps, plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Alors, l'expression, l'équation différentielle, je vais l'écrire sous sa forme canonique suivante. Donc, de la forme canonique. Plutôt, on dit deux formes canoniques, les deux. Donc, la forme canonique, l'oula, donc T au carré de UC sur DT carré plus 2 lambda fois la dérivée de UC sur D de T plus oméga 0 au carré fois UC égale à 0. Donc, ça, c'est la première forme canonique. La deuxième forme canonique, c'est la dérivée seconde de UC par rapport au temps plus oméga 0 sur Q fois la dérivée de UC sur D de T plus oméga 0 au carré UC égale à 0. Alors, les écritures ou bien la forme canonique fait apparaître quelques grandeurs. Par exemple, lambda.
On a dit oméga 0, donc il y en a un. Ou un dit Q. Alors, بالنسبة للonda, l'onda, il s'appelle le coefficient d'amortissement. Et donc, l'expression d'ILO s'obtient par identification, donc telle que lambda, R sur 2L. بالنسبة l'oméga 0, donc un chauffeur, quelqu'un qui demande l'accès. Alors, comme j'ai dit, l'écriture, la forme canonique fait apparaître donc quelques grandeurs. Donc, pour lambda, il s'appelle le coefficient d'amortissement. Oméga 0, c'est la pulsation propre. وبالنسبة Q, bien Q lent, c'est le facteur de qualité. Alors, vous pouvez me dire, on a fait ça, on a fait introduire les paramètres. Bien sûr, il y a des paramètres qui ont des dimensions. Par exemple, lambda a une dimension de 1 sur t. وبالنسبة la pulsation propre, donc en seconde moins 1. بالنسبة la pulsation propre, elle est en seconde moins 1. وبالنسبة le facteur de qualité, elle a 100 dimensions. Voilà, donc 100 dimensions. Alors, pourquoi l'introduction de ces paramètres? C'est juste pour pouvoir contrôler facilement le système. Alors, maintenant, il est la forme la forme générale. Il est par exemple, le comportement de le système si on change l'une des paramètres. Donc, on a dit les paramètres à contrôler. Une variée R, donc on a la possibilité d'une variée R, on a la possibilité d'une variée L, on a la possibilité d'une variée C. Alors que c'est la forme canonique qui voulait indiquer deux paramètres de contrôle. Donc, soit je varie lambda. Alors, lorsque je dis varie lambda, il m'a varié R ou varié L, ou bien je varie oméga 0. Alors, oméga 0, je n'ai pas donné son expression, donc oméga 0, c'est 1 sur la racine de LC. Et donc, il a arrière oméga 0, j'ai changé à la fois L et C. Et de même ici. Donc, il a pris le comportement le système. Il suffit de varier un certain nombre, donc restreint des paramètres. Donc, à chaque fois, une variée R, une variée L, une variée C. Alors, comme j'ai dit, la variété lambda, elle varie à la fois R et L. Ou la variété oméga 0, la variété à la fois L et C. C'est clair. Et la variété, le facteur de qualité, et bien sûr, on peut tirer son expression. Donc, il y en a par identification. Le facteur de qualité, donc c'est-à-dire le terme va être égal à ce terme-là. C'est-à-dire qu'on a 2 lambda, c'est où il y a oméga 0 sur Q. Et donc, on peut tirer l'expression de Q. Donc, ça sera oméga 0 sur 2 lambda. Oméga 0, il y a 1 sur la racine de LC. Ou 1 sur 2 lambda. Donc, 1 sur 2 lambda, là, il y a, donc, on peut faire donc, 2 ici. Donc, à ce qu'on y ait L sur R. Et donc, le facteur de qualité, en fonction des paramètres de notre système, reste qu'on y ait 1 sur R fois la racine de L sur C. Et donc, si je contrôle ici le facteur de qualité, c'est-à-dire si je varie la valeur du facteur de qualité, il a changé à la fois la valeur de R et la valeur de L et la valeur de C. Est-ce que vous avez ressenti la puissance les paramètres, les paramètres alors, au lieu, comme j'ai dit, de varier à chaque fois la résistance, la L et C, donc on peut varier seulement Q. Et la réelle Q, d'une façon, par exemple, il laisse la valeur de Q, il laisse la valeur de R,
ونقصنا في la valeur de L وزدنا في la valeur de C. C'est clair. وإلا نقصنا في la valeur de Q راه بحال إلا plutôt هنا شنو قلت c'est l'inverse. Donc je répète. Donc إلا زدنا في la valeur de Q زدنا في la valeur de Q راه بحال إلا نقصنا في la valeur de R وبحال إلا نقصنا في la valeur de C وبحال إلا زدنا في la valeur de L. Et l'inverse. إلا نقصنا في la valeur de Q بحال إلا زدنا في la valeur de L ولا R ولا نقصنا في la valeur de L ولا زدنا في la valeur de C. Et donc paramètre واحد كنقدر نكونترولي به les trois paramètres à la fois. Et donc داكشي علاش on va bien sûr étudier le comportement ديال le circuit RLC par rapport au changement de la valeur de Q. Et donc maintenant on passe à la résolution de l'équation différentielle. Donc, comme j'ai dit, l'équation différentielle elle est de second ordre. L'ordre le plus supérieur en dérivée, c'est l'ordre 2. Mais si le cas, le dipôle RL, bien le circuit RC, il y en a qui ont dit l'ordre le plus supérieur ou à l'ordre 1. Donc, il y a 1. Et donc, ici, on doit bien sûr je vais faire plutôt le rappel mathématique sur les équations différentielles de second ordre. On va projeter le résultat et là, notre système. Alors, d'une façon générale, une équation différentielle linéaire de second ordre, donc, il prend la forme suivante. Donc, il y a le coefficient A. Donc, c'est un rappel. Donc, une équation différentielle second ordre, linéaire plutôt, donc elle s'écrit sous la forme A fois la dérivée seconde d'une fonction y plus b fois la dérivée première plus c fois y, alors ça égale à 0. Donc avec bien sûr A, B, C sont donc des coefficients réels. Et constant. Alors, bien sûr, y, c'est la fonction qu'on cherche qui dépend, par exemple, d'une variable x. Alors, on peut réécrire l'équation différentielle autrement. Donc, on peut dire que c égale à quoi? Ou bien y. Donc, ça sera égal à moins a sur c fois la dérivée seconde moins b sur c fois la dérivée première. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Bien sûr, c doit être différent de 0. Donc, on suppose que toutes ces coefficients sont différents de 0. Donc, on verra par la suite des cas particuliers. Il a qu'un les paramètres égale à 0. Bien sûr, sauf A. Il a qu'un A égale à 0, donc on sera dans le cas de l'équation différentielle de premier ordre. Bon, ça c'est juste des détails. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que la fonction qu'on cherche, elle s'écrit sous la forme d'une combinaison avec ses dérivés. Et quelle est la fonction mathématique qui se reproduit après la dérivée? Et donc, la fonction ne peut être que la fonction exponentielle. Donc, c'est pour cela qu'on cherche y se forme, donc y de x se forme de exponentielle rx. Alors, puisque c'est l'exponentielle qui possède la propriété de reproduire la fonction après un certain nombre de dérivations. Alors, si on admet ça, donc je vais, puisque l'exponentielle, ça sera une solution de l'équation différentielle, donc elle doit vérifier l'équation différentielle. Alors, bien sûr, je vais remplacer l'exponentielle dans cette équation différentielle. Alors, c'est pour cela que je vais calculer la dérivée seconde. Alors, la dérivée seconde, ça va donner r au carré exponentielle rx. Et la dérivée première, ça va donner bien sûr r exponentielle rx. Donc, si vous remplacez dans l'équation différentielle, qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc, vous allez obtenir a r carré exponentielle rx plus b r exponentielle r de x
plus C exponentielle R de X égale à 0. Donc ça égale à 0 quel que soit X. Et donc, si on factorise par exponentielle R de X, donc on aura donc AR au carré plus BR plus C, le tout, fois exponentielle de R de X égale à 0. Alors, puisque ça est vrai quel que soit X, et donc la seule possibilité pour qu'il soit vrai, c'est que ce facteur-là, il doit être égal à 0. Alors, d'où vient ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Donc, on définit l'équation caractéristique, donc telle que A, R au carré, plus BR, plus C égale à 0. Et donc, pour trouver la solution, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit chercher l'expression de R. Et pour trouver l'expression de R, on doit résoudre cette équation caractéristique. Et pour résoudre cette équation caractéristique, bien sûr, R, c'est une constante qui ne dépend pas de X. R peut être un réel ou un complexe, donc ça dépend de la solution issue de cette équation différentielle. Alors, ici, puisque vous avez une équation donc ordinaire, équation de second ordre, de deuxième ordre, donc pour résoudre l'équation, on doit savoir, on doit calculer son discriminant, c'est-à-dire delta. Et donc, on aura trois cas. Donc, le premier cas, voit si delta de l'équation bien sûr caractéristique équivaut B au carré moins 4 à C, si cela égale à est supérieur à 0, et donc l'équation caractéristique donc il va admettre deux solutions réelles, ou bien deux racines réelles. Alors, tel que R, on se met à R plus moins, donc égal à moins B, plus ou moins la racine de delta, sur 2A. Donc, on a bien sûr deux solutions qui sont réelles. Qui sont réelles plutôt, oui. Alors, donc, puisque on a trouvé deux solutions de R, et donc, normalement, pour la fonction Y, donc, on a dit deux R. Donc, il y en a un فيهم غادي ناخذ. Alors maintenant, il vient la propriété de la linéarité de l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, elle est linéaire. Je ne sais pas linéaire. Donc, l'équation différentielle, je peux l'écrire sous la forme suivante. Donc, on peut écrire radic A, Y au carré plus dérivée seconde plus B, Y prime plus C, Y égale à 0. On peut l'écrire sous la forme d'une fonction G qui dépend bien sûr de Y est égale à 0. Alors, la fonction G, qui est bien sûr cette relation, elle est linéaire. C'est-à-dire quoi linéaire? Linéaire, c'est-à-dire que si vous prenez Y1 et Y2, qui sont deux solutions de l'équation différentielle, alors la combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution. Là, pour vérifier ça, donc on va supposer que Y1, Y2 sont deux solutions de l'équation Y, GY égale à 0. Et je vais voir est-ce que G2, la combinaison, c'est-à-dire lambda 1 fois Y1, plus lambda 2 fois Y2, est-ce que ça va donner 0? Il a donné 0, donc la combinaison
une solution de l'équation différentielle. Donc, c'est-à-dire, on peut construire à partir de deux solutions, on peut construire une troisième solution. Et donc, pour vérifier ça, je vais remplacer, donc au lieu de y, je vais remplacer y par lambda 1 y1 plus lambda 2 y2. Alors, je n'aurai rien à donc il va donner a fois lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 seconde plus b facteur de lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 prime plus c facteur de lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 prime, plutôt pas de prime. Et donc on va vérifier est-ce que ça égale à 0 ou non. Alors bien sûr on suppose que lambda 1 et lambda 2 sont des constantes, donc ne dépendent pas de x, donc ils vont sortir de la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura lambda 1 fois a y1 seconde plus lambda 2 a y2 seconde plus de même ici. Donc, ça va donner lambda 1 pp y1. On va continuer. Alors, voilà, donc on a ici donc y' plus lambda 2 py2' plus lambda 1 cy1 plus lambda 2 cy2. Alors ici غادي نحاول نجمع donc اللي عندهم فاكتور lambda en facteur هنايا lambda 1 ونجمع اللي عندهم lambda 2. Donc هذه عندها lambda 2 هذه عندها lambda 2 هذه عندها lambda 2. Donc غتولي عندي lambda 1 facteur de a y1 seconde plus b y1 prime plus c y1 plus lambda 2 facteur de a y2 seconde plus b y1 prime plus c plutôt y2 plus c y2. Alors, puisqu'on a supposé que y1 ou y2 sont deux solutions, et donc la quantité là, il doit impérativement égal à 0. On va dire 7 à 0. Et vers la fin, on montre que la propriété de la linéarité, donc, on montre ça. Et donc, quelle est la conclusion? Juste pour vous dire que si vous avez deux solutions, y1 et y2 de l'équation différentielle, alors toute combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi une solution de l'équation différentielle. Alors, Hetchi Kamel vient du fait que l'équation différentielle, elle est linéaire. Donc, il vérifiait, bien sûr, cette propriété. C'est-à-dire, normalement, là, on a montré que ça. Là, c'est lambda 1, g de y1, plus lambda 2, g de y2. Donc, il y a g de y1, on a dit g de y2. On a dit c'est lambda 2, on a dit c'est lambda 1. Combination de la somme. Donc, ça, c'est la propriété de la linéarité. Et donc, en revenant à notre cas, donc puisqu'on a trouvé deux solutions, R plus et R moins, et donc on peut construire à partir de ces deux solutions une solution qui s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de ces deux solutions. Et donc, dans le cas où delta est supérieur à 0, donc la solution Y, donc ça sera une combinaison. Donc, il y a une constante A fois exponentielle de la première racine, R1 fois X, plus B fois exponentielle de R2 fois X. C'est bon. Alors, pour la convergence de cette solution, et donc lorsque X tend vers, bien sûr, on parle des tensions, blast X, on a le temps. Alors, lorsque le temps
devient, bien sûr, lorsqu'on avance dans le temps, donc la solution, elle doit converger. Et la seule condition pour qu'il converge, c'est R1 et R2 est connue de signe négatif. Vers la fin, la quantité ne diverge pas, ou la quantité ne diverge pas. Et donc, vous allez voir donc, les prochains chapitres que pour avoir ces conditions, il faut que A et B et C, c'est qu'on a le même signe. Donc, il est qu'un A et B et C sont des tous positifs. Donc, on aura bien sûr les racines, jugeons qu'on négatives et par conséquent, la solution est stable. Donc, on ne va pas entrer dans les détails Kemlin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Si vous avez delta positive, et donc la solution, elle s'écrit sous cette forme. Maintenant, on passe dans le cas où delta, elle est négative. Cette delta est négative. Donc, dans ce cas, l'équation caractéristique, il va admettre, donc admet, dans ce cas, deux racines qui sont complexes. Et donc, les racines complexes, par exemple R1, bien sûr, les deux racines complexes sont conjuguées. Comme j'ai dit, donc R plus ou moins, bien sûr, moins B, plus ou moins, j'ai la racine de delta, sur moins delta plutôt, c'est un des delta négatifs, sur 2. Donc, d'une façon générale, se forme de alpha réel, plus ou moins G fois bêta, d'une façon générale. Alors que les deux racines, la relation de combinaison, c'est la relation de conjugaison. Et donc, d'après le même principe, donc, on peut écrire la solution générale sous forme de combinaison linéaire en fonction de ces solutions-là. R plus et R moins. Mais cette fois-ci, la combinaison il doit se faire avec des coefficients qui sont complexes a priori. Donc, ce sont des complexes. Et donc, Y, dans ce cas, alors pour dire que la grandeur est complexe, donc il est A, c'est-à-dire que A, c'est un complexe. Donc, A fois exponentielle R1 X plus B fois exponentielle R2 X. Avec A et B, bien sûr, ils sont des constantes. Alors, R1, comme j'ai dit, R1, il y a alpha plus G bêta, ou R2, il y a alpha moins G bêta. Donc, c'est juste la forme. Alpha, il y a moins B sur 2A, ou bêta, il y a la racine de moins delta sur 2A. Donc, alpha bêta. Donc, maintenant, on va essayer de développer, donc de simplifier la solution. Alors, pour cela, je vais exprimer R1 l'expression d'IL, R2 l'expression d'IL. Donc, il y a Y égale, donc A, fois exponentielle de alpha plus J bêta fois X, plus B, fois exponentielle alpha moins J bêta fois X. Et donc, on peut simplifier encore l'expression. Donc, ça, on peut factoriser par exponentielle alpha X, facteur de A, fois exponentielle de J bêta X, avec A bien sûr bar, et B bar fois exponentielle de moins J bêta X. Alors, pour simplifier encore la forme, alors je vous rappelle que l'exponentielle de G bêta, alors il s'écrit sous la forme de quoi? Donc, il peut s'écrire sous la forme de X plutôt, et c'est peut être écrit
Donc, sous la forme de cosinus de bêta x plus j sinus de bêta x. Et bien sûr, exponentielle moins g bêta x, alors il peut se mettre sous la forme de cosinus de bêta x moins cette fois-ci g fois sinus de bêta x. Alors, je vais remplacer les exponentielles donc par ces expressions. Donc, on aura par la suite y égale à exponentielle alpha x facteur de a fois, donc fois le cosinus de bêta x plus j sinus de bêta x en complexe plus b fois de même cosinus de bêta x moins j sinus de bêta x. Et donc, vous voyez ici qu'on a cosinus de bêta x et cosinus de bêta x, sinus de bêta x et sinus de bêta x. Donc, je vais les mettre en facteur. Donc, ça va donner, bien sûr, exponentielle de alpha x, facteur de a plus b, le tout fois le cosinus de bêta x, plus j, facteur de a, moins b, fois sinus de bêta x. Alors, non, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on dit comme coefficient, normalement, un nombre complexe plus un nombre complexe, il doit donner un nombre qui est complexe. Et de même ici. Alors que y, on cherche des solutions réelles, donc qui ont de la réalité. Donc, y, on ne fait pas des maths, mais normalement, toujours en fait physique, donc y, elle doit représenter une tension. Donc, la fonction doit être réelle. Et donc, ici, on doit chercher une condition sur les coefficients libres de la combinaison, plutôt A et B. Quelle est la condition? Bien sûr, la solution finale, une solution qui est réelle. Alors, la condition, c'est réelle, c'est-à-dire qu'il doit appartenir à R. Le coefficient, il doit appartenir à R. Alors, si on arrive à faire ça, donc la solution là, Y, appartient à R. Alors, la seule condition, c'est que A, il y a le conjugué, donc le conjugué, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, non, il y a A, il s'écrit sous la forme de cosinus de phi plus j sinus de phi. B, normalement, il doit s'écrire sous la forme de cosinus, c'est ce qu'on le conjugué, c'est-à-dire moins g sinus de phi. Alors, vous vérifiez, si vous faites la somme, donc A plus B, la partie imaginaire, il va se simplifier. Normalement, on va obtenir, normalement, on doit avoir ici une constante. Et donc, si vous faites la somme de A plus B, vous allez trouver un nombre réel. Et si vous faites la différence de deux nombres conjugués, donc le résultat, ça va être un imaginaire pur. Lorsqu'on va multiplier l'imaginaire pur fois G, donc il va donner un nombre qui appartient à R. Donc j'espère que ce passage est clair. Et donc maintenant, on peut dire que A plus B. Donc on va vérifier ça. Alors si vous sommez A plus B, donc, je vais un indice plus, un indice moins, donc ils vont se disparaître. Et donc, ça, on va donner 2, c'est pour le cosinus de phi. Et si vous faites A moins B, alors vous allez trouver A moins B, c'est-à-dire vous allez trouver 2 G fois C sinus de phi. Et donc, lorsque je multiplie ça fois J,
C'est un imaginaire pur. Donc, lorsque je vais le multiplier par G, donc ça va donner un réel. Donc, on peut maintenant, admettons ça, on peut maintenant écrire Y sous forme de exponentielle alpha x, facteur 2. Alors, A plus B, ça va donner 2C cosinus de phi pour le cosinus de bêta x. Et ça, on va donner bien sûr moins 2C fois sinus de phi fois sinus de bêta x. Alors, head 2C, نقدر نخرجها en facteur. Donc, ça va donner 2C exponentielle alpha x, facteur de cosinus de phi, cosinus de bêta x, moins sinus de phi, sinus de bêta x. Alors, je كنعرفوا donc le cosinus de A plus B, donc ça c'est quoi? C'est le cosinus de A pour le cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Et donc, l'expression est نكتبوها sous forme condensée. Donc, vers la fin, غادي نلقاو Y غادا تعطينا هي 2C. Donc, غنسميو واحد لا constante اللي هي نسميوها par exemple donc je sais pas نسميوها C'. Moi-même, c'est une constante, bien une constante fois exponentielle de alpha x fois le cosinus de quoi? Donc, de bêta x ici. Et donc, ça, c'est l'expression que vous avez, vu dans le cas où delta est négatif. Donc, j'ai essayé le détail. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir donc, démontrer la solution, mais vous pouvez l'appliquer directement si vous avez delta négatif. Donc, la solution, elle s'écrit sous cette forme. Ou bien, vous pouvez considérer de C cosinus de phi une constante, au moins de C sinus de phi une constante, et vous pouvez dire que la solution s'écrit sous la forme exponentielle alpha x facteur de donc C1 fois le cosinus de bêta x plus C2 fois le sinus de bêta x. Donc vous avez aussi donc de la forme aussi elle est donc il est admissible. Donc soit cette forme, soit celle-là. Alors, donc, ce que vous identifiez ici, c'est bêta. Bêta et alpha. Donc, bêta, c'est la partie imaginaire de R, les racines complexes. Ou alpha, donc, c'est la partie réelle, qui se met en exposant ici. Alors, si on projette ça, notre cas, donc, on a toujours le cas d'Yalna, l'équation différentielle. Bon, voilà, finaya. Voilà, donc il y a de l'équation différentielle. Alors, j'ai oublié d'appliquer le CAF, l'équation différentielle liénant. Alors, c'est pour cela on va continuer. Elle a le rappel mathématique, on va projeter les résultats كاملين elle a le cas d'Ian. C'est bon. Donc, on a le troisième cas. Li هو delta égale à 0. Et donc, on ne va pas trop détailler faire là. Alors, si vous avez delta égale à 0, alors directement, la solution y, ce sera égal à ax plus b fois exponentielle de rx. Alors, delta égale à 0, c'est-à-dire l'équation caractéristique. C'est-à-dire que l'équation caractéristique, donc il va admettre une racine, donc admet une racine double. La racine double va être r égale à moins b sur 2a.
Donc, la racine, c'est elle qu'on met en exposant ici. Et bien sûr, pour A et B, toujours, ils sont des constantes. Donc, il y a A, la A, le B, ils sont des constantes à déterminer à partir des conditions initiales. هاد الحالة هادي les constantes à déterminer كاينة عندي هاد la constante هادي وكاينة عندي في. Alors toujours في كاع les cas غادي يكونوا عندنا deux constantes à déterminer. بحال هنا عاوتاني عندي A وعندي B. Et donc pour déterminer deux constantes, donc j'ai besoin de deux conditions initiales. Alors d'une façon générale, l'ordre de l'équation différentielle كيعطيني فكرة على les constantes اللي غنلقاو les conditions initiales اللي كيخصنا. Donc إلا كانت عندي une équation de premier ordre, غادي خصني غير une seule condition initiale pour déterminer complètement la solution. Si vous avez une équation différentielle de second ordre, donc on aura besoin de deux conditions initiales pour pouvoir déterminer complètement la solution. Alors maintenant, on va appliquer rapidement les connaissances. Là, le système, ou bien là, l'équation différentielle. Alors, sinon, on va arrêter la séance. On aura des séances prochaines. Donc, un problème ce soir, c'est le rappel mathématique. Déjà, c'est l'heure. Donc, voilà. La séance prochaine, on va essayer d'appliquer les rappels qu'on a fait sur les équations différentielles sur notre système, le circuit RLC. Donc, série en régime libre. Donc, RS, c'est-à-dire régime libre. Alors, j'espère que